Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver pour une Alabama, pour présenter un artiste. Et aujourd'hui, c'est Wesley Felous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a aussi un nom d'artiste. C'est ça. It's Me, Wes. C'est ça, It's Me, Wes. D'accord. Donc, on va parler avec vous d'un art qu'on connaît pas très très bien, en fait, puisque c'est pop art. C'est ça, c'est du pop art. Pop art, quelque chose que tu as découvert déjà il y a très longtemps, on va dire que tu es presque tombé dedans. C'est ça, c'est ça. Et depuis, c'est ta passion, c'est aussi ton métier. Aussi aujourd'hui, oui. D'accord. Alors d'abord, on va commencer par une question peut-être qui peut paraître un peu bizarre, mais qu'est-ce que c'est le pop art ? Alors le pop art, c'est un mouvement qui a été mis en place par Andy Warhol, d'accord, qui est un grand artiste qui a fait beaucoup de tableaux. Et dans les années 60, 70 ? Dans les années 70, exactement. Et c'est donc ça nous donne la possibilité aujourd'hui de s'exprimer à travers un art un peu plus poussé. Donc que ça soit en termes de texture, que ça soit en termes de taches de peinture, comme on appelle ça, ou de splash, nous, pour utiliser le jargon. Mais ça nous permet vraiment de sortir quelque chose d'autre de la peinture qu'on connaît déjà. Donc c'est quelque chose d'un peu moins classique, on va dire, de la peinture classique ou de la peinture même impressionniste, etc. C'est un nouvel art. Alors comment toi tu l'as découvert ? Alors moi j'ai découvert d'une manière un peu spéciale, je dirais, puisque j'ai été amené à voyager beaucoup de fois aux États-Unis, donc à Los Angeles de préférence. Et à Los Angeles, il y a un truc qui est incroyable, c'est que sur les murs, c'est l'endroit où s'expriment les artistes. Ouais. Voilà. Donc il y en a partout. Il y en a partout sur les murs, et donc chacun. Et c'est quelque chose d'autorisé par les autorités à Los Angeles ? Oui, c'est autorisé. C'est autorisé. Et bon, bien sûr, quand ça reste encore une fois quelque chose qui n'insulte pas quelqu'un ou quoi que ce soit. Quelque chose de décent aussi. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, voilà, le but n'étant pas de, je dirais, avoir une peinture sur un mur et qu'une autre personne passe derrière et remet une autre peinture sur un mur. Non, le but c'est chacun a son mur, chacun fait sa chose. Et finalement, moi, quand je passais en voiture à chaque fois, je regardais ça. Même moi, j'allais me prendre en photo devant ça parce que je trouvais ça super beau, quoi. C'était vachement joli. C'est vraiment on va dire des œuvres d'art. Ouais, vraiment. Des œuvres d'art. Bah oui, il y a déjà, d'ailleurs, il y en a pas mal qui se sont fait, je dirais, qui ont eu un avantage sur les autres. Il y a un artiste qui a fait ça, qui s'appelle Banksy. C'est un artiste d'art contemporain aussi, qui lui, tout simplement... On va dire que c'est la tête d'affiche aujourd'hui. C'est une grosse tête d'affiche, effectivement. C'est une grosse tête d'affiche. On ne connaît pas son visage. D'ailleurs, on ne connaît pas sa tête, d'ailleurs. C'est ça. Donc, lui a eu quelque chose, c'est que finalement, il a mis en place des pochoirs donc, sur des murs, d'accord. Donc, des pochoirs, c'est reprendre la silhouette, finalement, d'une personne, ou tout simplement, mais en changeant, je dirais, l'image qui a été prévue. D'accord. Par exemple, il a essayé de faire des images chocs entre deux policiers qui s'embrassent, enfin bref, des choses, voilà. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut savoir quand même que tout cet art sur les murs a été aujourd'hui protégé. Il y a des personnes qui ont démoli des immeubles où il y avait cette peinture-là, mais qui ont gardé la partie du mur seulement, protégée, et qui l'ont chez eux. Donc c'est particulier d'avoir un mur chez soi, quand même, en plus que de la maison. Ouais. Voilà. Tout art a un message. On veut faire passer un message par l'art en général. C'est le but. C'est le but de l'art. Quel est le message qu'on veut faire passer par le pop art ? Est-ce qu'il y a un message qu'on peut retrouver ? Oui, bien sûr. Après, on a un message complet qui est la paix en général. Ouais. Ça, c'est un message qui est utilisé quand même par tous les pop artistes, je pense, en général. qu'on dit que tout simplement, l'amour, c'est tout. D'accord. Et qu'il faut faire attention à chaque chose et qu'il faut véhiculer une bonne image et qu'il ne faut pas aller borderline, il ne faut pas aller au-delà des limites. Voilà, tout simplement. Alors toi, donc, tu découvres cet art à Los Angeles lorsque tu y vas. Alors il y a des écoles après, comment on fait pour apprendre ? Alors moi personnellement j'ai pas fait d'école, honnêtement. Je me suis inspiré, je me suis dit, quand j'étais plus jeune j'étais un peu dans le design, d'accord. J'étais voué à faire du design, rien à voir encore une fois avec le pop art, design sur des habits. Donc, vous voyez, rien à voir. Et finalement... Non mais t'étais déjà... penché fibre artistique. Vers le côté artistique. Voilà, et un côté créatif très développé. Oui, c'est ça. Donc, ce que je voulais, c'était finalement, on va dire, améliorer certaines choses. Où je voulais pas rester, vous voyez, sur un vêtement classique ou quoi que ce soit. Je voulais qu'il y ait ce logo qu'il n'y a pas autre part. Ouais, mais ça, je le verrais avec quelque chose d'amélioré en plus. Vous voyez, des rainures sur les côtés. Et puis finalement, de là, donc à ce design, ça m'a emmené après vers le pop art. J'étais aussi photographe. Donc toujours dans la fibre artistique, d'accord. Donc le photographe, je voulais mettre aussi tout simplement, je dirais,
toutes mes, si on peut appeler ça des muses, comme on appelle ça aussi, mes muses dans un tableau. Et c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment utiliser le pop art. Je voulais ressortir toutes ces émotions, que ce soit au niveau de la photographie, que ce soit au niveau du design, combiner tout ça. Et avoir une peinture, un tableau qui exprime déjà la personnalité de quelqu'un, mais en même temps, comme vous l'avez dit au début, un message. Alors, tu te rappelles de tes premières œuvres, de ta première peinture de pop art ? Alors, la première peinture de pop art, c'est une histoire rigolote, parce que j'ai un artiste qui a vu... je faisais des dessins, pour rigoler, honnêtement. Et je l'ai posté sur Internet. Okay. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle Ruben Usan, d'ailleurs, qui est lui-même artiste, qui, tout simplement, lui-même fait des très très beaux croquis, puisqu'il est fan du manga Dragon Ball Z. Okay. Et je lui ai dit, tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble, on essaye de voir ce qu'on peut faire, etc. Il me dit, oui, j'aimerais bien. On commence à travailler. Et puis finalement, donc cet artiste qui m'avait contacté me dit, écoute, j'ai vu tes trucs de Dragon Ball Z, je voudrais que tu me fasses la même chose. Okay. Moi, je suis fan, je suis archi fan. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci, on va faire quelque chose. Il me dit, mais je voudrais que tu me fasses un gros tableau, quelque chose de bien, de grand. Et je voudrais que tu viennes parce que moi, je fais une date à La Cigale, qui est une grande salle quand même en France. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais vu la scène auparavant, à part en étant assis, bien entendu. Bien sûr. Voilà. Tu n'étais pas sur scène, oui, c'est ce que tu veux dire. Donc, et finalement, donc, je crée ce tableau avec mon ami Ruben, qui est sous les traits de Dragon Ball Z, qui ressemble trait pour trait à cet artiste qui s'appelle Bunai Min, d'accord, qui est un humoriste en France et acteur. Et à la suite de ça, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'arrive, je lui montre le tableau, et là il me dit, il faut que tu montes sur la scène le montrer aux autres. D'accord. Donc là, moi, j'étais Donc aux anges. C'est les premières, voilà, je crois d'ailleurs qu'on voit sur les écrans les premiers peintures. Oui, c'est ça. Donc ça a été présenté donc la première fois sur scène de La Cigale. C'est ça, sur la scène de La Cigale. Donc j'ai trouvé ça sympa comme moyen de promotion. Ouais. C'était pas mal pour commencer. Oui, c'était pas mal. Et donc tu as continué. Et, on va continuer avec ce monde justement de la comédie, ce monde de la scène, puisque tu as fait tout dernièrement, c'était il y a quelques jours, à Tel Aviv, le Tel Aviv Comedy Club. C'est ça. Avec beaucoup d'artistes, donc organisé par Emmanuel et David Smadja, les deux frères incontournables à Tel Aviv dans le domaine de l'humour, et donc qui ont fait venir beaucoup d'artistes, je crois que c'était une vingtaine d'artistes de France, et puis aussi des humoristes israéliens pour ce qu'on appelle ce Tel Aviv Comedy Club, ce festival de l'humour franco-israélien. Et alors je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être tu vas pouvoir nous le raconter, si c'est pas un secret en tout cas. Non, là c'est plus un secret alors aujourd'hui. On t'a demandé de réaliser les visages des artistes. C'est ça, ça veut dire qu'en vrai on s'est contacté avec Emmanuel et finalement on s'est dit qu'il avait déjà mis en place beaucoup le Tel Aviv Comedy Club, la publicité était faite depuis des mois. Ouais. Et il m'a dit, je recherche quelqu'un qui serait capable de me faire des fonds de spectacle. Des fonds de spectacle, mais comme je voudrais. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on part sur un premier plan. Il me dit, alors je t'explique, ce sont des artistes, ils méritent d'être eux aussi valorisés. Il me dit, on peut pas les mettre sur une vraie colline d'Hollywood, donc on va essayer d'en faire une, d'accord ? Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une colline d'Hollywood. Et en plus de ça, on a rajouté, bien sûr, la tête de chaque artiste. Alors là, derrière moi, en fond, je ne sais pas si on le voit très bien, oui. C'est la finale, on va dire. Ça, c'est la finale, La finale du spectacle où on voit tous les artistes qui ont participé à ce spectacle, avec chacun donc son portrait. Donc on va les voir maintenant. On voit Samuel Bambi, John Elejam, Fari, Alex Fred, voilà, tous ces artistes, Kev Adams, bien entendu. Magid Berilla, Judith Mergui et Richard Orlinski. Alors comment tu as réalisé ces portraits Je suppose que tu n'as pas rencontré les artistes. Alors oui, ce qui a été très dur, c'était que finalement déjà de prendre des bonnes photos. Déjà. Ouais. D'ailleurs, il y a certaines photos que les artistes on s'est un peu chambré, pour utiliser le mot, parce qu'ils m'ont dit mais ça c'est des anciennes photos, comment je vais faire ? Je lui ai dit écoute, elle était bien, il fallait la faire. Il me dit mais maintenant j'en ai pas une meilleure. Je lui ai dit elle était mieux avant. Donc voilà. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que on a pris les photos qu'ils avaient, on les a redessinées.
d'accord. On leur a apporté cette touche, on va dire, de dessin. Alors, quel est le fil conducteur de tout ça? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Alors, le fil conducteur, c'est finalement c'est le pop art, puisque là, ce que je voulais, c'était sortir des dessins, certes, des artistes, mais ce que je voulais, c'est que ça soit exposé au format pop art. C'est ça. Et chaque tableau est fait avec une couleur précise qui est dédiée à l'artiste. Les traits derrière qui sont mis en valeur derrière les artistes sont des traits de pinceau, d'accord. Pour certains des traits de fusain, d'accord. Et le but surtout, voilà, c'était d'apporter cette touche, même au niveau, je dirais même de leur nom en dessous, de rajouter cette touche de peinture. Et à la fin, bien sûr, le Tel Aviv Comedy Club 2018. Alors, ces images, ces portraits ont été en fait projetés, diffusés sur la scène pendant qu'ils faisaient leur... Alors oui, à chaque représentation, donc à chaque moment où l'artiste venait, d'accord. Donc tous les John et les Jam, Samuel Bambobi que vous avez vu, Kev Adams, etc. On voit comment c'était sur la scène. Donc. Voilà, exactement. Donc ça se passait comme ça. Donc à chaque fois qu'il y avait le sketch qui passait, donc c'était juste derrière, en grand, vraiment dans un très très grand écran d'ailleurs. Et puis ça a fait plaisir à tout le monde puisque finalement, faut le savoir, ça c'était la surprise parce que certes, on ne s'est pas concerté avec les artistes pour faire les fonds, mais eux ne le savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc ça veut dire que quand ils sont arrivés sur scène... Ils ont découvert ça sur scène. C'est ça. Et en répétition, ils étaient comme ça, ils s'entraînaient sur leur sketch, et puis ils se sont retournés, ils ont fait « Ah d'accord, ok. Ah mais c'est super, okay, c'est sympa. » Ils étaient surpris. Ouais, non, très surpris. Et donc déjà, de base, sans savoir pour le tableau, parce que ça, c'était vraiment la grande surprise avec Emmanuel et David qu'on voulait faire, c'était déjà de faire les fonds de spectacle. Donc ils m'ont remercié pour ça. Je leur ai dit « Il n'y a pas de problème, avec plaisir. » Tout en gardant le secret, d'accord. Et puis à la dernière soirée, donc lundi, c'était le lundi 13, je crois. Donc c'était le dernier jour du festival. À la fin, donc j'ai sorti les tableaux. Aucun artiste ne s'attendait à ça. Ils sont venus juste remercier le public. Et chacun a reçu son tableau. Et là, ils étaient comme des fous. C'est un beau cadeau, hein. Ouais. C'est beaucoup d'heures de travail. C'est surtout ça. C'est un beau souvenir, un beau cadeau. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais ce genre d'opération? Alors, de quoi, sur scène? Oui, des fonds de spectacle. Des fonds de spectacle, oui, c'était la première fois. Vraiment. C'est pour ça que c'était un challenge aussi. Mais j'adore les challenges. Honnêtement, je m'en mets parce que je me dis que c'est quelque chose de courant aujourd'hui de faire des fonds de spectacle de ce genre en France, dans les spectacles. C'est quelque chose d'assez nouveau. Non, il y a des choses simples. Honnêtement, attention, c'est pas pour me mettre en avant que je dis ça. Non, mais tu peux, hein, c'est pas grave. Non, mais c'est-à-dire, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde fait des fonds de spectacle. D'accord. Mais c'est pas des fonds de spectacle qui sont personnalisés comme ça. D'accord. Et c'est pour ça que j'avais besoin de l'aide adapté à chaque artiste, en fait. Oui, c'est ça. C'est adapté à chaque artiste. Mon ami Ruben Usan m'a aidé énormément, puisqu'on a dû vraiment reprendre une vraie colline Hollywood quand même, pour retravailler dessus et essayer de rajouter ces fameuses lettres. C'est pas seulement du montage, c'est vraiment du vrai travail et au millimètre près, c'est le cas de le dire. Alors, tu n'as pas fait encore ton alia? Non. On te le souhaite de faire ton alia très prochainement. C'est gentil. Est-ce que parce que tu viens quand même souvent en Israël, est-ce que tu as l'impression que les Israéliens sont sensibles à cet art? Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de galeries déjà de base en Israël, donc à Tel Aviv, dont une que j'aime beaucoup, qui est tenue par un ami d'ailleurs, qui m'a fait découvrir la photographie, qui s'appelle Daniel Siboni. Très bien, très connu. Voilà. Daniel. Aussi très connu dans le domaine du pop art. Voilà, c'est ça. Beaucoup de choses. Voilà, donc Daniel, moi je l'ai rencontré à Los Angeles à la base, et c'est lui qui m'a montré la photographie. Donc après, quand il est venu en Israël, finalement, et que je me suis rendu compte que lui faisait sa galerie d'art d'un côté, et que moi j'ai fait ça, on s'est contacté, et puis vous verrez la suite. Très bien. Alors donc des projets où on peut en parler? Oui, bien sûr, il y a on peut en parler. On peut en parler. Bon, déjà, il y a certaines galeries sur lesquelles je vais être exposé en Israël. D'accord. Donc on verra ça très prochainement. Voilà, c'est ça. Vous verrez sur Instagram, Facebook, d'accord, sur le compte It's Me West. Et surtout, il y a des nouveaux portraits à réaliser maintenant. Donc là, on a un chef étoilé français qui a fait appel à nos services, qui s'appelle Philippe Etchebest, qui tient une émission télé en France, qui s'appelle Cauchemar en cuisine. Qui a fait appel à nous. On a la même chose en Israël. Ah ouais? D'accord. Bon, on va aller le voir lui aussi. Et donc voilà, donc lui il a fait appel pour le mettre dans son restaurant parce que c'est un chef 2 étoiles. Et puis ensuite on a aussi pas mal de choses. On a des magiciens, on a même des acteurs qui nous ont demandé pour le mois de novembre. Et il y a une grosse salle qui nous attend normalement début d'année 2019. Dernière question, on peut gagner sa vie en faisant du pop art ou c'est quand même encore très difficile? Alors je pense que c'est
peut-être difficile, mais pas inaccessible. D'accord. Je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples aujourd'hui de personnes qui ont su vraiment se montrer, de sortir un peu de ce thème du pop art. Moi, honnêtement, la personne qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, c'est Richard Orlinski, pour être honnête. En plus, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Figurez donc au Tel Aviv Comedy Club. Donc imaginez le plaisir pour moi de lui faire moi un tableau. Vous voyez. C'est une consécration. Voilà, j'étais très content. Voilà. Et donc non, franchement, je pense qu'aujourd'hui c'est faisable, c'est possible. Après, encore une fois, l'art, il faut pas s'arrêter à ce qu'on pense que c'est dans un musée, c'est des choses toujours apportées par rapport à l'histoire, etc. Aujourd'hui, c'est très ouvert. L'art, il y a un message, donc il y a des messages de paix, il y a des messages de tout finalement. Donc et donc voilà. C'est vrai que c'est un art qu'on découvre, qu'on voit de plus en plus aussi en Israël. Il y a aussi de très belles galeries ici à Jérusalem, de pop art, il y a Tel Aviv aussi, bien entendu, de tout le pays. Donc, on est très heureux d'avoir découvert, en tout cas, ces belles toiles. On peut dire que ce sont des toiles? Oui, bien sûr, c'est ça. C'est des toiles. Bah, ils sont sur toile, donc oui, on peut le dire. Ce sont des toiles et cet art tout nouveau, contemporain. Merci beaucoup. It's Me Wes. C'est ça, It's Me Wes. C'est la page Facebook c'est la page Facebook, Instagram. C'est la page Instagram. Et c'est mon nom d'artiste en même temps. Et votre nom d'artiste, Wesley Felous. Merci d'être venu. Bonne chance en tout cas. Merci à vous. Bonne continuation dans cet art que vous faites avec beaucoup de brio. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler. Voilà, c'était Alabama sur Studio Kalita. Nous avons découvert donc cet artiste et cet art nouveau pop art. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye. Des artistes, des lives, du kaif et du style, c'est Alabama sur Studio Kalita avec Cathy Choukroun.